Bezrat Hashem, il y a une coutume à Rosh Hashanah de faire ce qu'on appelle tashlir. Moi, c'est tashlir. On va expliquer. D'où la source de coutume. Avraham Avinu, il prend son fils Yitzhak, quand Dieu lui dit Kachna et Bincha et Yichitra. C'était le jour de Rosh Hashanah. Il y a machloket. Il y en a qui disent que c'était Kippour. Mais on se base sur le Midrash qui dit que c'était Rosh Hashanah. Okay? D'ailleurs, on chante juste avant le shofar. Oked va'anekad va'mizbeach. Et on le chante Kippour aussi. Oked va'anekad. Pourquoi? Pour s'acquitter de deux opinions. Les Tunisiens, ils le chantent entre Rosh Hashanah et Kippour. Tout le Razak. Ils le divisent. Ils divisent, Razak. J'étais l'année dernière aux synagogues tunisiennes. Ils divisent le Oked va'anekad. Après les slichot, ils font. Il a fait Razak. Kol hakavod. Alors voilà, maintenant. C'est écrit quand Abraham prit Yitzhak, le Satan il a vu ça, il ne lui a pas plu. Alors il lui est parti chez Abraham, il lui dit Abraham, où tu vas? Il dit Dieu m'a demandé de faire l'Akedah. Ah, tu exagères. Tu attendais 100 ans pour avoir ce bébé. Ce n'est plus un bébé, c'est un homme de 37 ans. Et tu vas le gorger. Ah, comment Abraham, sois raisonnable. Il dit mets-toi de côté, je ne vais pas t'écouter. Mais Abraham, comment va Sarah? Comment tu vas l'expliquer? Tu n'as pas dit, quand tu as quitté la maison, tu as dit, je vais aller faire un... Laisse de côté. Quand le Satan, il a vu qu'il n'y a rien à faire avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en fleuve. Il se met comme un fleuve. Il peut prendre n'importe quelle forme. Il a rempli l'endroit avec de l'eau. Et Abraham lui dit quoi? Tu veux m'arrêter? Il est rentré dans l'eau. Mais Abraham, il rentre dans l'eau. Il rentre. Et l'eau, lui, est arrivé jusqu'au nez. Alors, il a levé les yeux. Il a dit, Hachem, vous voulez que je fasse l'Akedah? Alors aidez-moi avec lui. C'est un ange. Je ne fais pas contre lui. Moi, je ne vais pas l'écouter, mais il est en train de me déranger. Tout de suite, Hachem dit, hé, Satan, enlève-toi. Tout de suite, Hachem donnait l'ordre, c'est fini. Alors le Satan, il vient chez Abraham et dit, écoute, je vais te dire la vérité. Dieu ne veut pas que tu le rendes en sacrifice. Il va te tester. Il dit, sors, un menteur. Tu as toutes sortes de menteur. Il ne voulait pas le croire. À cause qu'Abraham rentrait dans l'eau comme ça, pour la Akedah, nous allons sur une source d'eau pour se rappeler de la Akedah. Okay? Maintenant, Abraham, il a été prêt de donner son fils pour Dieu. Okay? Alors nous, on dit, écoute Dieu, peut-être pendant l'année, on a pu fauter, on a pu faire des choses contre vous, des choses qui ne sont pas selon la Torah. Alors nous sommes les enfants d'Abraham qui étaient prêts à faire la Akedah de son fils. Et on veut jeter maintenant tous nos péchés. Alors, Chamiz, on dit, comme on a dit dans la vidéo précédente, de Simanim, un de signes de Rosh Hashanah, de jeter nos péchés dans la profondeur d'eau. Alors, tu prends tes péchés. Il y en a qui prennent des Kleenex, il y en a qui prennent 2 morceaux de pain pour jeter. Tu n'as pas besoin, c'est symbolique. Tu vides tes poches sans rien, pas besoin d'avoir quelque chose. Okay? Alors, tu vas sur une source d'eau. Mieux encore, si l'eau, elle contient des poissons. Comme ça, mieux encore, comme ça, Hachem nous surveille. Okay? Mais non, tu peux le faire même sur le robinet. Tu ne veux pas aller à la synagogue. Il y a des gens qui parlent. Il va à la cuisine, il ouvre le robinet, il laisse l'eau couler, il fait le tashlir. Le tashlir, c'est quoi? C'est une prière. Okay? Mi'el kamocha, nose avon, vovera pesha, l'erichrit nachalato, lo echezik ladapo, kraf chesedo, yeshuv rechamenu, echbo shemotenu, betashlir bimtzelot yam, kol chatotam, titen emet laakov, ches l'Avram, shishbat lavoten mekedem, 13. Il y a 13 mots, 13 passages, qui représentent Shloshesre midot shel rachamim, la miséricorde, les 13 attributs de miséricorde. Nous le répétons 3 fois, et apparemment, ça enlève tout le péché, nos péchés, et ça emmène la miséricorde sur l'âme Israël. Okay? Alors tu as un aquarium, tu veux pas aller à la synagogue, tu as un aquarium, fais-le ça aquarium. Il dit non, les poissons vont. Hein? Il y a des poissons. Oui, excellent. Tu as un aquarium, tu as des poissons. Tu n'as pas aquarium, ouvre le robinet, fais-le. Qu'est-ce qui arrive quand le Rosh Hashanah, quand le Rosh Hashanah tombe un samedi, Shabbat, il y en a qui disent non, il ne faut pas faire le tashlir parce que tu peux transporter le. Okay? Le kabbaliste il dit non, ouvre le robinet, fais-le chez toi à la maison, fais-le à la synagogue, avec le robinet ouvert, tu le peux faire même le samedi. Alors pour dire le tashlir, c'est une coutume. Maintenant, la seule chose, tu vas pour faire une mitzvah, ne fais pas un péché. C'est quoi le péché? Un des plus grands problèmes de tashlir, c'est le mélange entre hommes et femmes. Alors les femmes viennent et se mettent entre les hommes et les femmes. Tu ne peux pas mettre à côté d'une femme faire une prière. Il faut avoir une séparation. La femme ne peut pas se mettre devant toi et tu fais la prière devant elle. Peut-être elle est mal habillée. Tu es en train de regarder la femme et tu fais le tashlir. C'est pour ça qu'ils disent, regarde, quelqu'un qui a raté le tashlir,
il y a tout le 10 jours de pénitence de rattraper. Tu peux te rattraper le deuxième jour. Tu as le 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, jusqu'à Kippour. Alors les femmes, si elles peuvent aller seules et le faire, ou un peu en distance des hommes et le faire, que le fassent. Sinon, pendant la semaine. Est-ce qu'ici, ils font aussi le tachlis pour les femmes? Ils vont le faire. Normalement, les femmes ne viennent pas. Ne viennent pas. Mais si elles veulent le faire, si dans le jardin, tu as un lac, tu as en vue de la plage, okay? Fais-le chez toi. Ouvre le robinet, fais-le chez toi. C'est une prière. Les femmes, elles doivent le faire. Elles doivent le faire, oui. C'est bien que les femmes le font aussi. Okay? Mais pas mélanger avec les hommes. Pour ne pas en train de faire un mitzvah et en même temps un péché. Okay? Pour avoir cette séparation. Le tachlis, c'est simplement ouvrir un robinet, laisser l'eau L'eau couler et dire la prière. Dire la prière. Oui, ou alors d'être devant la mer. C'est mieux. La piscine. C'est mieux. Si tu as une mer, j'ai une piscine. Non, tu n'as pas de poisson là-bas. C'est ça. Non, Ça va, pas obligé d'avoir des poissons. Ah bon? C'est un bon signe d'avoir des poissons, mais pas obligé. Quand tu ouvres le robinet, il n'y a pas de poisson qui coule. Tu peux acheter un poisson oui. électrique et le mettre à l'intérieur. Mais si tu peux le faire en public, dans la communauté, c'est encore mieux. Ça, c'est mieux. Mais les femmes, par exemple, moi, exact, les femmes que le font juste à côté de l'aquarium. Exactement. Okay. Alors pour vous dire, voilà, ça c'est une de grandes coutumes, le tachlich, que tu peux le faire pendant 10 jours, mais le premier jour, c'est le plus important de le faire. Sinon, tu peux te rattraper, mais le premier jour, si tu peux faire avec la communauté, c'est la meilleure mitzvah que tu pourras faire. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.